J'en entendais parler partout, un manga entre Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, et il fallait que je voie ça 3 à 4 ans plus tard. Bon, on parle de Dandadan, tome 1. Donc voilà, je me suis décidé enfin, enfin, avec un peu de retard hein, bien sûr, parce que je pense qu'en termes de manga, on est au tome 21-22. Donc, et moi j'attaque le premier tome. Alors bon voilà, c'est une vidéo qui s'adresse pas forcément à un puriste, à quelqu'un qui suit Dandadan, qui connaît bien le manga, l'anime. Donc si c'est le cas, tu peux quitter cette vidéo, tu n'apprendras rien du tout. En revanche, si tu découvres le manga, que tu as envie de savoir de quoi ça parle, parce que tu as envie de te lancer, tu as envie de découvrir un peu cette œuvre, un peu comme moi, un peu tardivement, un peu sur le... on va dire tardivement, donc du coup ça peut être intéressant. Moi je veux juste partager un peu mes impressions, mon petit avis personnel tout simplement. En aucun cas c'est pas un avis d'expert, mais ça peut-être te donner des idées et peut-être t'inciter à démarrer justement ce manga, cette œuvre qui est plutôt sympa, je trouve, plutôt sympa. On peut devenir vite addict. Alors c'est un manga qui est réalisé par Yokinobu Tatsu. Donc voilà, je connaissais pas le personnage, le mangaka, mais j'ai appris que c'était un assistant de Fujimoto, donc de Chainsaw Man, Adieu Eri, etc. Et voilà, il est fichtrement bon le gars. Il est quand même bien, il est costaud. Il y a des choses vachement intéressantes et donc voilà, ça c'est pour le petit topo. Il est dans un style un petit peu plus manga d'horreur, humour, un peu surnaturel. Donc c'est exactement l'identité de Dandadan. Donc après, je connais pas trop les œuvres qu'il a fait en périphérie. Donc est-ce que c'est sa première œuvre? Donc est-ce qu'il en a fait d'autres après? Je sais pas. Bon, si tu sais ça en commentaire, n'hésite pas à lâcher ton petit mot. Alors le pitch du tome 1, parce que moi je vais surtout te parler du tome 1, j'ai pas attaqué le tome 2, et comme c'est pas le mien que je dois le rendre aujourd'hui à la bibliothèque, je me suis dit j'ai fini de le lire, il faut que je fasse une petite vidéo là-dessus, histoire de laisser une petite trace. Donc il s'agit de deux lycéens, Momo et Okarun. Donc, Momo et Akarun. Momo c'est la jeune fille et Okarun c'est le jeune garçon. Alors on est sur deux types de personnalités différentes, donc la première elle est plutôt extravertie, dynamique, c'est une belle nana. L'autre à côté c'est vraiment l'archétype d'un peu du geek, c'est-à-dire le petit garçon dont tout le monde se moque, personne ne prête attention, il a pas trop d'amis, il a des lunettes, je pense qu'il a voulu jouer un peu le tableau, double tableau, le tableau un petit peu de la nana un peu que tout le monde idolâtre et du gars dont tout le monde s'en fiche. Bon, c'est très manichéen tout ça, et c'est très cliché. Et en fait, ces deux personnages-là, donc, vont, si tu veux, se rencontrer au sein du lycée. Ils vont se rencontrer et puis par divers échanges et surtout un pari qui va avoir lieu. L'un croit dur confère aux extraterrestres et l'autre croit dur confère aux fantômes. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a quelques jours j'étais sur la chaîne de YouTube de Légende, je pense que tu connais, et il y a deux sujets qui ont été popés genre à une semaine d'intervalle grosso modo. C'est d'un côté les fantômes et d'un côté les ovnis extraterrestres. Donc moi c'est des sujets qui sont assez intéressants et je vois apparemment que ça a fait quand même pas mal de vues sur la chaîne aussi, donc c'est des sujets qui intéressent et je sais pas si c'est volontaire. Donc est-ce que c'est le cas de manière générale? Est-ce que tout le monde de manière générale est intéressé par ces deux sujets? Peut-être que l'auteur a voulu jouer un petit peu là-dessus pour développer son intrigue. Et donc grosso modo, ce qui va se passer, c'est que ils vont rentrer dans une sorte de pari où chacun va devoir prouver à l'autre que elle est fan de fantômes, elle croit au dur confère aux fantômes et l'autre n'y croit pas du tout. En revanche, lui croit dur confère aux extraterrestres, mais elle n'en a que faire. Alors du coup, ça, de leur côté, ça va les gonfler et vont se dire ok, moi je te mets au défi, tu vas aller dans ce tunnel, tu vas aller dans cet hôpital, et en fait chacun va être confronté, et si tu vois un extraterrestre ou un ovni, tu vas décidément, tu vas finir par me croire quoi. Chacun sera à son tour donc à l'endroit indiqué par l'autre, qui est censé donc une sorte de tunnel où il est censé avoir un fantôme, et une sorte de hôpital, c'est CHU un peu abandonné où il est censé avoir des extraterrestres. Bref, alors il faut savoir qu'on rentre dans une sorte de... Il y a un mélange entre la réalité et une sorte de monde parallèle, un peu trop surnaturel, un peu impalpable, donc que certains peuvent atteindre, peuvent voir ou pas. Il va s'avérer justement que celui qui croit aux extraterrestres, donc Akarun, donc va se rendre dans ce tunnel, donc proposé par Momo, et il va en effet rencontrer le fantôme. Il va voir le Mémé Turbo. C'est un fantôme assez puissant, etc. Donc il s'ensuit une suite de maléfices qui sont jetés sur lui.
Et Momo, la nana qui croit justement au fantôme, va se rendre dans le lieu indiqué par le jeune garçon qui prétend que là-bas il y a des extraterrestres. Donc elle est très sceptique au départ, mais elle va vite comprendre. D'ailleurs cette scène-là du manga, je trouve que c'est un peu trop exagéré, c'est coquin quand même, hein, c'est coquin. Ça reste assez soft personnellement, je trouve. Donc après, mais c'est pas forcément quelque chose qui serait peut-être recommandé pour tout le monde, surtout pour les jeunes tout de suite là comme ça. Enfin, je développerai un petit peu plus tard. Donc elle se rend dans ce lieu-là, cet hôpital-là, et elle tombe sur oh. A few moments later. Bref, ça va être un bazar total, ça va donner lieu à des scènes absurdes mais épiques à la fois, et c'est ça qui fait le charme du manga en fait, c'est surtout ça en fait. Alors les thèmes et le ton, le thème on a vu, c'est un mélange d'horreur, de comédie, d'action, de romance, c'est un ensemble d'ingrédients qui font que le manga devient intéressant, accroche dès les premières pages, même s'il faut un petit peu de temps avant de remettre en place, de poser les bases, le contexte, mais en fait ça va assez vite dès les premières pages, tu comprends, voilà, que c'est une histoire de deux lycéens qui sont là, qui ils sont pas d'accord, l'un croit à ci, l'un croit à l'autre, ils se challengent et finalement les deux ont raison et ça ouvre lieu justement à des nouvelles choses. Et donc bon, on voit un ton de l'horreur, de la comédie, etc. On voit que tout ça, c'est un gros mélange en fait de plusieurs thèmes qui font que ça rend assez accrocheur, mine de rien. Par moments, ça va basculer un peu en horreur. Après, ça va être un petit peu de la romance. Après, ça va être un petit peu de l'action. Ça va partir un petit peu plus dans tous les sens. C'est un rythme très rapide. Vraiment, je pense que c'est la cible. Elle est jeune là-dedans. Hein, elle est jeune. C'est un rythme très rapide. En fait, c'est comme si tu regardais un TikTok en fait. Donc les TikTok ça va dans tous les sens. Il faut que ça parte dans tous les sens. Et si tu veux, voilà, j'assimile un peu ce manga un peu style au format court qu'on peut voir, les TikTok, les montages rapides, blablabla. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça pop dans tous les sens. Alors que bon, tu prends des mangas comme Monster par exemple, ça va être plutôt le format long où en fait on se pose, on essaie de comprendre. Il y a une réflexion, il y a un thriller. C'est beaucoup plus adulte, un peu plus sérieux. Et mais bon, c'est deux choses complètement différentes qui sont tout aussi respectables. Hein, donc il y a un public pour tout. Hein, et au contraire, moi j'ai la quarantaine et Dandadan, j'ai vraiment adoré quoi. J'ai trouvé intéressant. Donc il y a beaucoup d'énergie. On s'inscrit quand même dans un style de manga assez moderne, même s'il est sorti en 2021. On voit qu'il y a quand même une patte. Moi j'étais habitué à Dragon Ball Z. Hein, ouais. Non pas qu'il n'y ait pas d'action ni rien de tout ça, mais on est même dans la narration, dans le style, dans les dialogues, dans l'échange. C'est du manga moderne. Voilà, on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique, péchu, avec un ton plus ou moins décalé. Et ma foi, moi j'ai trouvé ça agréable. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant aussi. Moi qui ai tendance un peu à rester sur des mangas que je connais, qui sont plus ou moins anciens. Là, je me confronte plutôt à un manga qui est quand même plus récent. Et donc c'est super, comme quoi c'est bien de s'ouvrir à d'autres choses. Alors, polémique et débat, alors j'ai entendu un peu de tout et de rien concernant un petit peu Dandadan, donc on voit des choses qui tournent sur YouTube, sur les articles de blog, sur les vidéos, bon bref, moi je rentre pas trop là-dedans. Moi l'idée c'est de juste te parler un peu du tome 1 de Dandadan, de mon ressenti, pas forcément de ce qu'il y a autour, mais je sais que ça fait parler, parce que c'est un manga qui on a reproché certaines choses, notamment peut-être de mettre peut-être un peu trop en avant le corps de Momo par exemple. Voilà, une sorte de stylisation du corps de ce personnage féminin qui est peut-être mis en avant de manière gratuite. C'est vrai que dans le manga, il y a des choses qui sont quand même un peu what the fuck, hein, je trouve. Donc c'est coquin. C'est coquin. Après, ça reste accessible, mais quand même, il y a des choses qui sont... comment je pourrais qualifier ça, un peu osé on va dire, donc c'est pour ça que peut-être c'est un manga qui s'inscrit aussi dans l'ère du temps, un peu plus moderne, mais bon, des fois il y a un peu du fan service, si je peux me permettre. Je trouve qu'il y a un peu de fan service, donc on essaye à travers le dessin et d'aguicher peut-être le lecteur par quelque chose d'un petit peu plus sensuel, de manière peut-être à le faire rester un petit peu plus, hein, à lui donner un prétexte surtout de lire le manga, de rester davantage et de continuer plutôt que de partir sur une intrigue, parce que c'est vrai que l'histoire des fantômes, des ovnis, c'est sympa, mais bon, il faudrait développer tout ça après. Après, il y a de la magie, il y a des pouvoirs. Ça s'inscrit un peu, ce qui lui a été reproché aussi, c'est ça, c'est que ça fait partie un peu des mangas nouvelle génération, un peu déjantés, un peu trop radical, qui a tendance à couper un peu avec le style de manga peut-être qu'on voit habituellement.
les fameux shonen, les shonen plus classiques. Mais bon, c'est une proposition tout de même intéressante. Après, il faut pas que ça parte trop en live. Donc, j'ai entendu et j'ai vu qu'il y avait apparemment des histoires au niveau de l'animé, parce que bon, l'animé a quand même aidé, je trouve, à aider pas mal à propulser le manga papier. Je pense que l'animé a pris bien le dessus, ils sont peut-être voire plus en avance que le manga papier. Et puis de manière générale, les gens ont tendance peut-être côté manga à s'attacher plus au manga animé parce que c'est plus facile, on va dire, c'est plus accessible. Tu peux regarder, c'est visuel, c'est consommable assez rapidement, alors que le manga, il faut le lire, il faut prendre le temps, c'est du noir et blanc. C'est peut-être pas à la portée de tout le monde, c'est peut-être pas à l'envie de tout le monde. Alors mon avis personnel, juste pour terminer cette vidéo, alors j'aime beaucoup le style de dessin de Yukinobu Tatsu. Voilà, j'aime beaucoup son style. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est pas tellement fouillis, ça reste assez visible. Il y a du détail, mais ça reste visible. Et voilà, par exemple, t'as des choses comme ça, par exemple. Enfin, je sais pas, je prends au hasard ce qui me passe par la tête. Voilà. Voilà, tu vois, on voit ça déjà, voilà, c'est quand même, c'est des trucs sympas, hein, donc voilà, on a un style qui est dynamique, qui est péchu. Il y a autre chose que j'ai bien aimé, c'est au niveau des dialogues. Bon, c'est juste un petit détail. Il y a des moments où où les deux personnages se prennent la tête. Donc c'est normal, hein, tu les vois, enfin, et il y a quelque chose qui se passe au niveau des bulles, c'est qu'on voit par exemple, on voit les bulles, on voit toujours la petite tête du personnage qui est en train de parler, qu'on ne voit pas parfois quand il est hors champ. Et je trouve ça sympa, parce que ça permet quand même de se dire, ok, qui c'est qui parle, qui c'est qui est en train de dire ça. Voilà, est-ce que c'est Momo, est-ce que c'est Okarun qui parle, et le fait d'avoir un peu ces petites têtes un peu rigolotes, même là, quand il est transformé, on voit dans la bulle textuelle, on voit la petite tête avec l'expression, donc on sait que c'est Okarun quand la malédiction commence à prendre le dessus sur lui qui parle en fait. Donc, et ça c'est top. Autre chose que j'ai bien aimé dans le style du mangaka, c'est l'effet un peu fish eye. Ça c'est vachement immersif et j'ai beaucoup adoré. Cet effet-là, par exemple, de double planche, par exemple, où il donne une castagne, en fait, t'as l'impression d'avoir vraiment un grand angle. Alors, c'est pas le seul. Il y a aussi la scène quand il arrive quand ils sont tous les deux dans le tunnel. Alors, qu'est-ce que je peux te donner comme truc? Ça arrive. Ouais, ça, c'est énorme, ça, cette illustration, ça c'est super, c'est magnifique, cet effet de fish eye, de grand angle. Et tout le long du manga, tu as des petites scènes comme ça qui viennent un peu donner une vue d'ensemble, et je trouve que c'est beaucoup plus immersif que d'avoir des petites cases comme ça petit à petit. Donc on voit l'intrigue, on voit les personnages avancer, on les voit case par case, vignette par vignette, etc., planche par planche, et à un moment donné, tu vois cette vue d'ensemble en fish eye, et je trouve que c'est exceptionnel, parce que du coup tu arrives à relier et à remettre en perspective, en scène, tout ce que tu as vu au sein des vignettes précédentes. Les personnages aussi sont bien dessinés, il y a l'originalité. Alors je trouve que parfois il y a des scènes un peu, le personnage un peu de Mémé Turbo, ou même le personnage Okarun quand il est dans sa malédiction. Ça me fait penser un peu à l'attaque des Titans, en fait, avec ses grosses mâchoires et les dents visibles, avec des grosses dents comme ça, des grosses bouches qui s'ouvrent. On dirait un peu de mélange de Attaque de Titan. Peut-être qu'il y a un mélange, ouais, c'est ça, de Attaque de Titan. Qu'est-ce que je peux voir comme référence? Après, ça... Bref. L'effet de trame, de vitesse, les fameuses trames en question, c'est top. Les personnages un peu what the fuck, un peu ces fantômes aussi, c'est vraiment... Je trouve qu'il y a vraiment de la recherche, et je suis assez fan, hein, même si des fois ils sont assez bizarres. Hein. À un moment donné, t'as une sorte de sumo qui débarque, parce qu'en fait elle retire l'étiquette de protection maléfique. Et enfin bon, bref, je vais pas te spoiler, mais même si c'est un peu déjà fait, hein. C'est rafraîchissant, ça apporte une touche dynamique. Moi j'ai bien aimé. Ça change un petit peu des mangas, des shonen qu'on peut voir habituellement. C'est un petit peu plus jeunes, donc c'est aussi intéressant de voir un peu ce qui se fait côté jeunes. Moi, je te parle du premier tome, encore une fois, du manga papier, pas de l'animé que j'ai pas vu. Et le style de dessin, j'ai bien aimé aussi. Et puis savoir que c'est quelqu'un qui est connu, qui a été assistant de Fujimoto, ça explique pourquoi en fait ça fait un carton, quoi, ce manga-là.
Pour finir, le premier tome, c'est très bien. Peut-être que je passerai au second tome. Donc, peut-être que j'en ferai peut-être une review après pour expliquer ou pas du tout. Est-ce que je continue? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je continuerai parce que j'ai pas envie de diviser mon temps à me lancer dans un manga et délaisser peut-être les premiers tomes ou d'autres petites découvertes. En ce moment, je suis sur Monster en parallèle. Donc là, celui-là, je vais le rendre à la bibliothèque et je vais attaquer Monster. Monster, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus costaud. Donc ça va demander du temps et j'ai envie d'être focus, immersion là-dessus. Donc à voir. Peut-être que la prochaine vidéo ce sera Monster ou je le ferai un peu plus tard, je verrai. Et puis j'ai envie de découvrir d'autres mangas petit à petit. Peut-être c'est vrai que c'est des vieux mangas, hein, des mangas qui sont sortis il y a 3-4 ans, voire plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je me mets dans la place de quelqu'un qui découvre un peu ces mangas. Je te fais mes premiers partages des premiers tomes, du premier tome. Il y a des choses intéressantes à dire sur Dandadan, donc je pense que c'est peut-être le cas ou peut-être pas. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher en commentaire donc ce que tu sais, ce que ça pourrait apporter. Et puis à venir compléter la vidéo. Voilà, sur ce je te dis à très bientôt et merci d'avoir regardé.